Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien du tout. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Ce sage conseil se trouve au second chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. L'amour, le respect, l'humilité, la solidarité, ces valeurs font cruellement défaut dans notre monde. Comme le dit l'adage, si tu peux ressentir la souffrance, cela veut dire que tu es en vie. À cela, j'ajouterai, si tu peux ressentir la souffrance des autres, cela veut dire que tu es à l'image de Dieu. Car en réalité, cette capacité à aimer l'autre avant soi-même est un don de Dieu. La suite du texte nous montre clairement cela. Cette attitude, à l'image du Christ, c'est en effet Jésus qui a fait le premier choix de faire passer les autres avant lui-même. Il a abandonné son statut divin pour venir habiter sur la terre une vie humaine. D'après le chanteur Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, c'est toujours un hasard pour celui qui est né. Nous n'avons pas le choix de la famille dans laquelle nous sommes nés. Jésus, lui, a eu ce choix. Pour lui, ce n'était pas un hasard. Et si nous avions ce choix, je ne pense pas que nous aurions choisi une famille modeste de la Galilée. Je ne suis pas certain que nous aurions choisi de vivre une vie de rejet, une vie de paria et une vie de mort sur la croix. Ce que ce texte nous apprend, c'est que le sacrifice de Jésus débute avec ce choix, une vie tournée vers l'autre, une vie d'abandon de soi, une vie de service. Et les chrétiens sont tous les disciples de ce Jésus-là. Le Christ ne dit-il pas « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ».